Ce jeudi, nous avons rendez-vous avec 3 drôles de dames, des superwomen aux vies bien remplies, bien accomplies, des super athlètes aussi très performantes. J'ai nommé les filles du Quimper Athlétisme, Spéciose Gacobois, Adèle Morlet et Béatrice Hosty. Bon, salut les filles, comment ça va aujourd'hui pour cette dernière séance avant vos championnats de France de cross? Bah bien, c'est la fin, ça sent la fin, donc on est contente. Bon, alors on est venu aujourd'hui faire une petite interview sur vous, les Superwomen. Donc je propose que vous vous présentiez déjà, parce que peut-être que tout le monde ne vous connaît pas forcément, ou peut-être si à travers la presse, dans les journaux, comme vous gazez bien. Donc Spéciose, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'athlète? Oui, Spéciose Gacobois, mon nom de famille. Tu cours depuis combien de temps? Je cours depuis longtemps, depuis le collège. Et par contre, je n'ai pas pu m'entraîner pendant le collège. Quand j'étais au collège, je courais une fois à la semaine. Je ne courais pas quand je n'avais pas d'entraînement. J'ai commencé quand même à courir quand je suis arrivée ici, en 2001. Et là, j'ai fait des entraînements, pas beaucoup, bon, 3-4 par semaine. Puis tu es déjà très performante, parce que je crois que tu as déjà un gros chrono sur le 800 mètres. J'ai fait un chrono sur 800 mètres, deuxième au niveau de France. 2,03 c'est ça, oui. Et sinon, quand j'ai fait cette performance, après j'ai coupé 6 ans. Et là, je reviens, je recommence à recourir et ma foi, ça revient. Il s'est passé quoi du coup pendant ces 6 années? Tu as une vie bien remplie, je crois. Pour faire les enfants. Donc tu as 2 petites filles? Et 2 petites filles, oui, la dernière a 6 ans. Et donc au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais à côté? Aide-soignante. Voilà, donc Spéciose, parcours bien rempli. Adèle, est-ce que tu peux te présenter un peu comme Spéciose et nous raconter ton parcours sportif? Donc Adèle Morlet, moi j'ai toujours fait du sport, mais l'athlé vraiment je m'y suis mise il y a 13 ans, 14 ans je pense que. Voilà, je suis licenciée au QA depuis 13-14 ans. Et donc depuis ce temps-là, j'ai jamais cessé de courir, sauf pendant 3 fois 9 mois. Voilà. Et voilà, sinon donc mes enfants ont 2 ans, 7 ans et 8 ans. Et moi je suis journaliste. Ok, donc toi aussi une vie bien remplie. Tes meilleures performances au jour d'aujourd'hui? Alors moi je fais quand même pas mal de 10 bornes. Donc là dernièrement à Tollet j'ai fait 36 minutes. Sinon sur 3000, 10, une 24 sur semi. Et puis bon bah ce qui me plaît surtout c'est le cross. Et donc là, meilleure performance, j'avais fait 36e au France il y a en 2011. Et là cette année tu as fait une très belle saison, c'est tes meilleures performances. Ouais, ben là pareil, ouais, je suis bien partie comme en 2011. Bon, on verra ça dimanche. Ouais. Et Béatrice, la dernière? Voilà, donc moi c'est Béatrice Hosty, donc j'ai 36 ans, maman de 3 enfants aussi. Mon parcours est peut-être un petit peu différent notamment de Spéciose. Moi j'ai commencé à courir sur le tard, très tard en fait. J'ai toujours fait du sport, jeune, jamais en club. Et en fait j'ai commencé par la course sur route à 30 ans, après la naissance de mon deuxième fils. Et je me suis un peu prise au jeu. Et je suis allée de course en course et puis j'ai fini par rejoindre le Quimper Athlétisme, voilà. Et donc ça fait 4 ans que je suis en club et donc j'ai eu mon 3e enfant il y a 18 mois maintenant. Et donc c'est vrai que tout de suite on a eu une très bonne équipe, donc voilà. Et à côté, toi, tu fais quoi dans la vie professionnellement? Moi, je suis pharmacien installé, donc c'est vrai que c'est la vie d'un chef d'entreprise, à peu près entre 50 et 70 heures par semaine. Donc voilà, le sport, on va dire que pour moi, c'est une soupape un petit peu. Donc voilà, c'est un parcours un petit peu différent qu'on a toutes les 3, je crois. Ouais, jusque-là, votre parcours sportif, un petit peu différent avec Spéciose qui a commencé il y a déjà plus longtemps et qui a eu déjà des grosses performances, mais qui revient maintenant sur la route. Donc vous avez bien vu, nous avons 3 superwomen, à la fois une vie professionnelle bien remplie, une vie familiale aussi, et puis une vie d'athlète très performante. Mais comment vous faites les filles pour réussir tout ça? Parce que là, moi, il faut m'expliquer. Je suis pas sûre d'y arriver. Adèle? Ben déjà, après avoir eu des enfants, faut pas repartir avec en tête les performances qu'on avait avant parce que sinon c'est désespérant. Moi j'ai remarqué qu'il faut 9 mois pour faire un bébé et il faut 9 mois pour retrouver le niveau qu'on avait avant. Donc 9 mois d'entraînement où c'est quand même un peu... Il y a des moments de découragement.
Mais bon, après, voilà, on reconstruit un peu ses entraînements, on retrouve le physique et puis voilà, ça se fait petit à petit. Et après, ben, tout est question d'organisation. C'est le maître mot? Je crois, oui. Même si on fait toujours un peu en courant, moi je sais que je cours toujours un petit peu, donc organisation, on fait comme on peut, pas toujours comme on veut aussi. Après c'est vrai que chaque minute est comptée, il n'y a pas une minute de répit, que ce soit les week-ends, en semaine. Après c'est un choix de vie aussi, donc voilà. Et toi, Spécios, tu partages la vie de tes deux copines? Moi, je partage, oui, la vie des copines. C'est qu'après la course à pied, quand j'ai repris, moi, je ne revenais pas pour courir et avoir une performance. C'était plutôt pour me mettre en forme, pour aérer la tête. Ouais, pour aérer la tête. Après, c'est aussi les performances qui motivent. Dès que j'ai vu que au cross, j'ai une équipe et puis que je vois que je ne fais plus 46 sur 10, je descends sous 40, j'ai commencé à remettre encore une couche d'entraînement. Une couche d'entraînement veut dire aussi une couche d'organisation, une couche de travail à la maison aussi. Aujourd'hui, vous vous entraînez combien de fois à peu près? Aujourd'hui, ça dépend de disponibilité. On a envie de s'entraîner. Moi, j'ai envie de s'entraîner 6 et 7 fois par semaine, mais je ne peux pas. Et dès que je le peux, j'en fais 6. Dès que je peux, j'en fais plus. Dès que je ne peux pas, j'en fais 2 ou 3. Et du coup, je n'ai pas vraiment un rythme d'entraînement. Mais bon, j'ai forcé un tout petit peu, vu les championnats, vu le cross, j'ai forcé pour essayer d'être en forme. Et vous, les filles, vous arrivez à vous entraîner combien de fois par semaine? Moi j'ai toujours couru 3 fois par semaine à peu près, pas plus jusqu'à présent. Alors après c'est vrai qu'avec les échéances cette année du championnat de France dans une semaine, j'ai un peu augmenté la dose, donc c'est pareil, voilà une organisation un peu plus minutieuse. Mais bon, on sait que c'est sur du court terme, donc là je monte à 4 à 5 fois par semaine, je peux pas plus. Bon après il y a une limite fatigue, entraînement, donc il faut trouver l'équilibre, voilà, trouver un équilibre. Voilà. Et toi, Adèle, pareil? Ben moi j'ai longtemps fait 4 et depuis septembre je fais 5. Alors le 5e, je l'ai casé à l'heure de midi. En fait je m'entraîne 2 fois à l'heure de midi, justement pour pas trop empiéter sur la vie familiale et puis parce que je vois pas où je les mettrais autrement. Et donc ça c'est une solution quand quand il y a la famille, c'est de courir à l'heure de midi. Alors on a 1 heure pour tout faire, douche comprise. Et les étirements par exemple, ils passent à la trappe parce qu'il n'y a pas le temps, donc c'est du condensé. Si je peux rajouter bien sûr, petit peu. Oui, en fait, on avait discuté avec Adèle et les copines. J'ai dit, tiens, je vais essayer d'en faire 2 par semaine. En tant que maman, en tant que chef de famille, et travail, athlétisme, on ne peut pas faire 2 fois par semaine. C'est très fatigant. 2 fois par semaine de quoi? 2 fois par jour. 2 fois par jour, oui. D'entraînement. C'est trop dur. Physiquement, on ne le tient pas en famille, au travail et puis aux entraînements. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez un collectif comme ça de femmes, de filles et d'athlètes, est-ce que ça vous motive aussi, vous, pour vous retrouver et aller chercher des performances? Bien sûr, moi je crois que c'est le premier. L'année dernière, quand j'ai accouché, c'est vrai qu'on avait pareil les chances des crosses qui arrivaient. Je voulais pas me mettre de pression, mais c'est vrai que l'esprit d'équipe fait que je suis tout de suite revenue. 2 mois après l'accouchement, j'ai repris tranquillement à courir, toujours par plaisir. Après, tant pis pour le temps. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on voyait qu'on avait une équipe assez forte quand même, ça nous a motivés comme cette année pour faire une séance de plus, donc on essaye de trouver le petit moment, les 20 minutes qui permettent des fois de faire une toute petite séance, mais c'est toujours ça de prix, quoi. D'accord. Donc le partage de votre expérience personnelle et professionnelle et de vie de maman, ça vous aide aussi à vous renforcer? Oui, je pense que moi, quand j'étais enceinte de ma première fille, tout le monde me disait « Ah, c'est fini l'entraînement, hein, tu vas plus pouvoir t'entraîner autant ».
Puis finalement, c'est faisable et je pense que ça nous entraîne toutes les unes les autres quand on voit que on bosse mais on est capable de s'entraîner. Et puis bon, derrière, il y a Nina là, qui est aussi dans l'équipe, qui a eu un petit gars, elle nous a vu que c'est possible, donc elle s'y est remise. Asna, pareil, elle est enceinte. Je pense que c'est aussi un effet d'entraînement les unes les autres, parce qu'on sait que c'est possible, donc il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Donc la recette magique, ce serait quoi alors, si vous aviez quelques mots pour résumer tout ça? C'est pas de pas se poser de questions déjà, voilà, moi je pense que d'être en groupe comme ça, on ressent pas la fatigue, on se dit les autres le font, on peut le faire aussi. Après, comme je dis, c'est des sacrifices en termes de vie avec les amis, on fait pas ce qu'on veut, voilà. Et la course à pied, vous le prenez comme vos temps de repos, vos temps de pause, façon de parler bien sûr, mais... Ah ouais, alors la course à pied, il y a l'effort physique, mais c'est aussi un moment qu'on a pour nous et uniquement pour nous, et ça c'est des moments rares. C'est aussi pour moi un moment de décompression, parce que des fois les enfants, on les aime, mais des fois ils nous énervent, donc ça permet de se calmer, de faire le point, etc. Donc c'est beaucoup plus qu'un sport. Même si l'entraînement est parfois dur et qu'Olivier vous sort des grosses séances? L'entraînement est dur et en fait ce qui est dur en soi c'est pas l'entraînement, c'est l'organisation. L'entraînement quand il est dur on pense déjà à l'objectif. L'objectif est là on a un championnat. Oui, parce que l'été on va pas s'entraîner autant. Mais le plus dur c'est s'organiser et puis venir, comme dit Adèle, venir s'aérer un peu la tête. Voilà. Ok, donc la recette c'est le collectif? L'organisation. Ouais, on aime bien venir le mercredi, on discute un petit peu. C'est c'est le côté détente effectivement. Moi, comme je disais par rapport au travail, c'est vraiment, c'est pas le sport, c'est pas la fatigue. Au contraire, c'est vraiment un moment de détente complet et pour être plus zen au travail. Bon alors. Et ce collectif qui est fort, donc vous êtes championne départementale, championne régionale, interrégionale, il en manque parce que vous n'êtes que 3, mais il y a Nina qui complète l'équipe, c'est ça Il y a Nina, il y a Nolwenn et il y a Tiffaine. Donc là c'est la dernière petite séance collective avant les championnats de France de cross qui auront lieu donc dimanche. Donc quelles sont vos ambitions pour aller au Pontet près de Marseille ce week-end? Avec ce long voyage... C'est vrai. On espère et puis on part pour ça. Pourquoi alors? Pour une place au podium s'il le faut. On va chercher la place. Si on en a, on la ramène. Si on n'en a pas, on va donner tout ce qu'on aura le 2. C'est le 2, c'est ça. Et puis on va se lâcher. L'année dernière, vous aviez terminé 4e, je crois, c'est ça? Donc le podium est complètement envisageable quand même cette année. C'est simple, on peut faire 3, 4, 5, 6. Ça dépend de nous, évidemment, il faut qu'on se défonce, mais ça dépend aussi des autres équipes. S'ils sortent des filles super bonnes de leur chapeau, c'est cuit. Donc, pour ce qui est de nous, on va faire le max du max. Vous aviez déjà envisagé une place à titre individuel pour vous positionner? Moi j'aimerais faire mieux qu'il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai fini 68e, c'était mon tout premier cross. Je débutais à l'époque, voilà. Donc j'aimerais moi être entre 50 et 60, voilà. Adèle? Dans les 30. Et toi, Spéciose? J'aimerais bien glisser un peu, être entre 20 et 30. Si ça va mieux, entre 10 et 20, ça va être un parcours pour toi dimanche là, non? Je connais pas le parcours exactement. Tiens, je veux m'amuser. Une médaille. Les filles, je vous souhaite de réussir dimanche et de continuer votre longue carrière de superwoman. Merci, Karine. Bienvenue aussi. C'est pas possible ça. Non. Pas du tout. Et la porte de...